Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot, guidance des énergies générales pour la journée du 13 août. Un aspect puissant sur cette journée, alors restons zen pour expérimenter autant que possible le côté lumineux de ce qui nous est proposé au menu. Un carré farci de Mars à Pluton à la sauce piquante. Mars, planète de feu, d'action, de dynamisme et de spontanéité, est conjoint à la lune noire, donc poussé par quelque chose d'inexplicable, d'irrésistible, d'instinctif et de viscéral. Il forme un aspect de tension à Pluton, planète de la transformation, des profondeurs et de la métamorphose. On a donc ici deux forces combatives qui dialoguent ensemble, mais ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Bien que comportant une certaine intensité, ce n'est pas forcément négatif, tout dépend comment cette énergie est utilisée. On a ici une puissance volontaire qui est poussée à agir par rapport à un changement de fond. Il peut être question de courage et de détermination. Un virage peut se faire sentir dans la façon de se remettre en question par rapport à notre identité, notre vérité intérieure et ce que nous voulons créer. C'est un aspect important pour agir envers un projet d'ambition qui aura été décidé en amont, comme si on donnait un premier coup de pioche dans le mur qu'on doit abattre. À nous de savoir de quel mur il s'agit. Voyons ce que disent les cartes sur cet aspect du 13 août. C'est drôle parce que le tarot que j'ai choisi pour compléter le point astro donne une nuance intéressante sur les deux énergies qui se confrontent ce 13 août. On a en premier une arcane majeure, l'impératrice. Donc là, c'est une énergie qui est très féconde, très créative, positive et ouverte. Avec l'impératrice, on porte quelque chose en nous, un projet, une envie, quelque chose qui est riche et qui quelque part demande à être exprimé ou donné. L'impératrice est une énergie généreuse et surtout qui connaît son pouvoir créateur. Et qu'est-ce qu'on a juste après? On a deux énergies fortes qui symbolisent donc ici ce Mars et ce Pluton, qui, comme je vous le disais, ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde puisqu'ils sont en carré, mais quelque part, ces deux planètes ont quand même quelque chose en commun, c'est-à-dire la combativité et une sorte de franchise. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne font dans la dentelle. Et on n'a pas vraiment de dentelle ici, même si c'est adouci par l'impératrice. On est avec ce carré Mars-Pluton dans quelque chose de très dynamique, de plutôt maîtrisé, et ça je suis heureuse de le voir avec cette reine de feu, mais surtout d'assez stratégique. Ce Pluton, il ressort sous les traits de ce roi d'air qui du coup apporte une nuance stratégique sur l'énergie qui est à lancer, à mettre en place. Et vous voyez que ce roi d'air, il est masqué. Ça symbolise tout à fait Pluton qui a cet aspect caché, secret, qui quelquefois agit dans l'ombre, mais en profondeur. Donc avec ce roi d'air, on est dans quelque chose qui est lucide, parce que ça c'est Pluton aussi qui est très lucide, qui veut la pureté, la vérité, peu importe ce qu'il en coûtera. Donc on n'est pas sur cette journée dans quelque chose d'émotionnel, on est dans quelque chose de très actif, une forte puissance d'action. Donc ces deux figures féminines adoucissent un petit peu l'aspect, c'est-à-dire que même cette reine de feu, si elle est énergique, active, dynamique, passionnée, c'est tout de même une reine et elle ne fait pas n'importe quoi. Elle est tout de même reliée quelque part à cette impératrice, c'est-à-dire elle aussi a son pouvoir créateur. D'ailleurs, vous remarquerez que la position de leurs bras est similaire, elles sont toutes les deux reliées par ce feu intérieur. C'est donc une combinaison qui invite à mener une action peut-être un peu stratégique, peut-être un peu cachée, mais qui est tout de même regardée avec beaucoup de lucidité. Et ça, c'est très positif. Donc, il peut sortir le meilleur de cette combinaison. Il y a du courage dans ce tirage. Il ne faut pas oublier que Mars est courageux, il est téméraire, et que d'expérimenter cette rencontre des deux planètes peut nous donner la sensation d'enfanter quelque chose, de nous sentir vivants, riches et féconds. Donc l'invitation ici, c'est de prendre appui sur cette énergie positive de l'impératrice pour prouver ou nous prouver que oui, nous pouvons agir avec maîtrise tout en prenant quelque part notre courage à deux mains. Voilà pour cette journée du 13 août. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.